Rien ne va plus chez Disney, la maison de la souris aux grandes oreilles, après certains employés qui s'étaient plaints du virage idéologique qu'avait pris Disney. Eh bien, cette fois-ci, on monte d'un cran, un cran supérieur, un petit peu plus sérieux, puisque c'est un investisseur qui vient et qui tape du poing sur la table. On voit ça ensemble. Et qui dit vidéo sur Disney dit t-shirt inclusif. Et oui les copains, mais non, c'est pas du tout voulu. J'ai une petite panoplie comme ça de t-shirts qu'on m'a offert que je trouve assez sympa, assez drôle, et c'est tombé sur celui-ci aujourd'hui. C'est tout à fait un hasard, ça n'a absolument aucun lien. Alors vidéo hyper intéressante parce que eh bien moi j'ai appris beaucoup de choses, ou plutôt ça m'a conforté dans certaines idées. Un investisseur, pour une fois, eh bien, parle, se plaint en fait du virage idéologique qu'a pris Disney. Lui, il le nomme concrètement. D'ailleurs, l'article ici aussi le nomme concrètement. Il parle du wokisme et de la perte surtout, de la perte d'argent que les investisseurs subissent ces derniers temps. Ce qui est très 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 intéressant parce que ça va complètement à l'encontre de ce qu'on nous dit, que Disney est dans une super forme, que leur plateforme de streaming cartonne, que c'est à cause de eux en tant que grands concurrents de Netflix, c'est à cause de eux en partie que les abonnés de Netflix s'enfuient. Eh bien, on se rend compte que tout ça, en fait, c'est faux. Et moi, je suis un petit peu tombé sur le cul parce que j'avais absolument aucune raison de croire qu'on me racontait des conneries quand je vous lisais des articles où on disait que où justement il disait que Disney cartonnait, que c'est pour ça que... Alors oui, il disait oui, Netflix perd des abonnés à cause de leur idéologie, c'est vrai, mais c'est surtout à cause de Disney qui cartonne à côté et d'Amazon, mais surtout à chaque fois il mettait en avant Disney, et on se rend compte qu'en fait tout ça c'est faux. C'était des garlousettes, c'était des conneries. En fait, Disney va pas si bien que ça, va pas bien du tout même. Et jusqu'à dire justement que maintenant ce sont en tout cas un investisseur et pas des moindres, qui vient et qui se plaint et qui demande à Disney en fait de rétablir une espèce de neutralité au sein de l'entreprise. Alors, pour pouvoir bien comprendre un peu tout le délire, d'abord je vais revenir sur ce que j'avais dit dans l'introduction. J'avais parlé des employés qui n'étaient pas contents. C'était en mars dernier, en mars 2022, donc c'était hier, où des employés s'étaient plaints de la politique de Disney, et on va voir justement aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, puisque là c'est très récent, donc la réponse, enfin plutôt l'intervention de l'actionnaire pour vraiment essayer de comprendre tout ce qui se passe actuellement chez Disney. Mais vraiment, moi, je vous dis, ces articles que j'ai trouvés, ce que l'investisseur plutôt a dit, m'a fait assez halluciner en vrai. Je vous dis parce que ça répond à beaucoup de questions, ça en ouvre évidemment d'autres, beaucoup d'autres, mais vous allez voir, je trouve vraiment, il y a des phrases qu'il a dit qui sont assez hallucinantes. Bref, donc on va revenir sur le début, sur la genèse un petit peu de tout ça, avec donc les employés qui n'étaient pas contents. C'était au 24 mars, et on nous disait à cette époque-là, les employés conservateurs de Disney exhortent l'entreprise à rester politiquement neutre. Parce que forcément, si t'es pas avec eux, t'es forcément conservateur. Peut-être l'était-il d'ailleurs, mais du coup, est-ce que ça fait de moi un conservateur? C'est fort possible. Un chat fait du coup, les copains. Bref, mais c'est marrant tout de suite la tournure de l'article, comment il catalogue les types. Et donc en fait c'était concernant... je vais pas vous faire tout l'article parce que sinon on va y passer des plombs avec les articles que j'ai couplés. Mais en gros si c'était par rapport à la loi Don't Say Gay qui avait été donc instaurée en Floride. Une loi donc qui interdisait l'éducation des genres et de la sexualité aux enfants jusqu'à la troisième je crois, il me semble. Un truc comme ça, jusqu'à la troisième. Enfin bref, c'est un truc comme ça, quoi. Jusqu'à un certain âge. Et donc, forcément, ça n'avait pas plu à certaines personnes. Alors ça, vous voyez, ça fait partie justement, quand je dis dans cette idéologie, que je dis que je déteste leur méthode, ça, précisément, ça en fait partie. Ça, ce sont le genre de méthodes, j'ai envie de te dire, arrête, fous la paix aux enfants, quoi. Fous la paix aux enfants. Parce que on est tranquille, on parle tranquillement, on est d'accord, on n'est pas d'accord, etc. Ok, d'accord. Mais quand tu commences à vouloir, c'est plus que pervers.
de se dire on va aller chercher les enfants, on va éduquer les enfants, fous la paix aux enfants. Ça ne concerne pas en fait les enfants, ça concerne les parents. Je rappelle que tout le monde a le droit de croire à ce qu'il veut. Par exemple, il y a des gens qui sont religieux, hein, et il y a différentes religions dans le monde, et l'éducation des enfants, notamment sur les croyances ou sur la sexualité, ce genre de choses-là, c'est pas à l'école de le faire. Et c'est encore moins à des gens qui sont portés par une idéologie. Foutez la putain de paix aux enfants, parce qu'à un moment donné, vous voyez c'est les méthodes contre-productives. Si le combat il peut être entendu, si de base le combat qu'il prône peut être entendu et que ça pourrait être un combat derrière lequel on pourrait tous se rejoindre, et bien directement, dès qu'ils emploient ce genre de méthode-là, ça coupe toute discussion. Ça coupe toute discussion. Moi, ça m'énerve prodigieusement. Hein, qu'on vienne casser les couilles aux enfants, pour le dire clairement, ça m'énerve prodigieusement. Et l'éducation scolaire, justement, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté aussi la France, parce que c'était de pire en pire. Et j'étais pas revenu à l'époque, hein, sur cette histoire de Don't Say Gay, machin, etc. Mais du coup, c'est l'occasion pour moi de le dire. Comment je pourrais dire ? Ouais, ça m'énerve prodigieusement. Je suis vraiment très en colère lorsqu'on touche aux enfants. Je suis vraiment très, très, très en colère. Et là, par contre, je peux devenir violent. Réellement, je peux devenir violent. C'est touche pas à mes enfants, sinon ça va finir mal. Hein. C'est moi que ça concerne. C'est pas toi que ça concerne. Voilà. Bref. Petite parenthèse refermée, et on va souffler, on va se calmer un petit peu, et on va revenir donc, hein, sur nos employés qui étaient donc, hein, en colère contre l'idéologie, hein, que prenait le virage idéologique que prenait donc Disney, et il y avait des employés donc qui disaient Walt Disney donc compagnie est devenu un lieu de travail de plus en plus inconfortable pour ceux d'entre nous dont les opinions politiques et religieuses ne sont pas explicitement progressistes, indique donc une lettre. Nous regardons tranquillement nos croyances être attaquées par nos propres employeurs, et nous voyons fréquemment ceux qui partagent nos opinions condamnés comme des méchants par nos propres dirigeants. Alors, il y a une vraie en fait discrimination qui s'est installée visiblement au sein de l'entreprise. Pour ceux qui ne seraient pas d'accord avec l'idéologie que prône en ce moment Disney. Et donc il y a une vraie discrimination. Et en fait, pour ceux qui osent le dire, visiblement, ils reçoivent des menaces, ou alors ils se font virer, ils se font éjecter. Et on va le voir en fait plus précisément, parce que si on pouvait le sous-entendre par cette lettre justement qui avait été écrite par les employés de Disney, eh bien c'est beaucoup plus précis de la bouche de l'investisseur. Lui, il le dit en fait clairement, et en fait il demande même, et c'est une injonction qu'il demande à Disney d'arrêter toute discrimination envers ces gens-là. On va voir ça ensemble, vous allez voir. Je vous dis, c'est vraiment, moi je trouve ça assez hallucinant. Et donc Disney, en fait, concernant cette histoire de loi-là, avait dans un premier temps pas voulu communiquer. Après, il s'est rendu compte qu'il avait des associations qui étaient derrière eux. Et donc, qu'il fallait réagir. Enfin, ils ont voulu donc réagir. Et ils ont proposé de faire un don, je crois, c'était de 5 millions. Voilà, c'est ça. Donc, Chapek s'est ensuite excusé. Chapek, c'est le patron, hein, chez Disney. Il dit donc c'est ensuite excusé donc, hein, pour la note de service, ajoutant que la société ferait un don de 5 millions de dollars à des organisations telles que la campagne des droits de l'homme et cesserait les dons politiques dans l'État de Floride. Si vous voulez vraiment lire tout l'article concernant cette histoire de Don't Say Gay, machin, etc., de toute façon, ça sera dans les sources de la vidéo, donc dans les descriptions, donc vous pouvez aller vous faire plaisir et y aller. Là, c'était juste pour revenir un petit peu sur donc, le mécontentement et ce que les employés pouvaient vaguement dire à l'époque sur cela. Donc, en gros, ils demandaient à Disney d'arrêter de freiner sur leur virage idéologique et d'arrêter une espèce de discrimination qui est en train de s'installer au sein de la société. Et donc ici, on a maintenant, pour un article donc, qui est du 20 septembre, donc là pour le coup c'était vraiment hier, enfin quasiment quoi, où on nous dit un investisseur donc anti-woke dit à Apple et à Disney de garder la politique en dehors des affaires. Alors on ne va pas s'intéresser à Apple, il est aussi actionnaire d'Apple et donc il demande à Apple de freiner là-dessus. Bon, nous on va rester plutôt donc sur le thème, donc sur Disney, puisque de toute façon c'est plus sur ça qu'il attaque, hein, vous allez voir. La majeure partie de son discours en fait concerne Disney et après effectivement donc Apple.
Mais globalement, en fait, lui, il dit que les investisseurs perdent du pognon à cause de cette idéologie-là, et c'est quand même c'est assez hallucinant. Donc on nous dit donc un critique virulent du soi-disant capitalisme woke exhorte. Alors c'est marrant encore une fois, voyez-vous. Là, vous avez un investisseur. Alors c'est pas n'importe quel investisseur, c'est un type qui a investi 500 millions de dollars, un demi-milliard de dollars chez Disney. Hein, donc c'est pas un small player, c'est pas un petit joueur le copain. Et l'article se permet de dire que ce qu'il dit, ce que ce mec-là dit, c'est soi-disant. Genre, c'est pas fondé, c'est pas vérifié. Le type, il a investi un demi-putain de milliard de dollars dans l'entreprise. Et il dit lui-même, en fait, que c'est du capitalisme woke qui est en train de se mettre en place. Et eux, ils disent, ouais, soi-disant. Non, c'est pas soi-disant. Au moins, tu respectes la parole du monsieur, quand même. Bref. Donc, soi-disant donc capital éveillé, donc un capitalisme éveillé, dont exhorte publiquement le géant Apple et Disney à garder leur politique hors de leurs activités. Vivek Ramaswamy, c'est donc ce jeune homme que vous voyez ici, hein, qui est donc l'investisseur, le fondateur de la société d'investissement Strive Asset Management, a exigé qu'Apple et Disney donnent la priorité au profit tout en évitant des discours politiques qui pourraient ternir leur marque. Strive a acquis des participations dans chacune des entreprises depuis son lancement plus tôt cette année, avec pour mandat de remettre en question l'accent mis par les entreprises sur les normes environnementales, sociétales et de gouvernance également, appelées ESG. Ramaswamy, putain je vais y arriver, qui est l'auteur donc d'un livre à succès intitulé Woke Inc., a fait valoir que la décision de Disney de se lancer dans des débats politiques tels que le kerfuffle sur la loi donc justement donc Don't Say Gay de Floride risquait de nuire financièrement aux actionnaires avec peu ou pas d'avantages pour les résultats de l'entreprise. Donc aujourd'hui, il se plaint qu'en fait l'entreprise génère peu ou pas d'avantages pour les actionnaires, donc pour l'entreprise. Donc Disney doit indiquer clairement qu'il ne... Alors ça c'est lui qui parle. Hein. Donc Disney doit indiquer clairement qu'il ne prendra plus de position politique sur des questions sans rapport avec ses activités commerciales principales, a écrit Ramaswamy dans la lettre adressée au PDG de Disney, donc Bob Chapek. La société doit indiquer clairement qu'elle tiendra fermement cette promesse et qu'elle ne vacillera pas, quelle que soit l'importance des causes sociales particulières pour les employés de Disney ou ses abonnés sur Twitter. Donc là le message, il est on ne peut plus clair. Hein. On ne peut pas être plus clair que ça. C'est-à-dire que là, pour ceux qui disaient... lorsque moi, par exemple, ou d'autres disaient il y a une idéologie woke qui s'est installée chez Disney et c'est méprisable, et ceux qui nous disaient donc que c'était un fantasme, que tout ça, ça n'existait pas, eh bien là, vous avez un investisseur qui le dit. Donc on n'est plus, ça y est, le fantasme est terminé, on n'est plus dans l'ordre du fantasme, c'est un fait établi, et ça devient compliqué pour les investisseurs, visiblement. Ramaswamy, putain, j'y arrive, ça y est, a cité un sondage NBC News qui a montré que le taux d'approbation du public de Disney avait chuté à 33% contre 77% cette année. Un chiffre qu'il a décrit comme un effondrement sans précédent suite à l'adoption publique par Disney des positions politiques controversées par respect pour les militants sociaux. Vous avez bien compris, on est passé de 77% d'approbation du public à 33% d'approbation du public. C'est un chiffre vertigineux. C'est extraordinaire pour ce qui se passe en ce moment chez Disney. Et ça met évidemment en balance tout ce que les médias nous sortent depuis des mois en nous disant qu'au contraire, Disney est dans une forme étincelante, que c'est extraordinaire. Là, visiblement, ce n'est pas le cas. Les critiques, donc évidemment, lorsque vous avez un taux d'approbation qui tombe si bas, c'est un impact immédiat. Hein. C'est pas lui, si l'investisseur il sort comme ça de son bureau pour venir gueuler, ça lui fait pas plaisir. Si il prend ce chiffre-là pour corroborer son mécontentement actuel, c'est parce que ce chiffre-là a un impact immédiat en fait sur les investisseurs et sur les investissements chez Disney. Voilà.
Donc ça veut dire qu'il y a une perte énorme actuellement d'argent chez Disney. C'est ça que ça veut dire. Donc les critiques publiques de Disney donc, contre la loi soutenue par les républicains de Floride ont abouti à la révocation par le gouverneur Ron DeSantis des statuts fiscaux spéciaux de l'entreprise au sein de l'État. Pendant ce temps, donc, les employés de Disney des deux côtés du spectre politique ont remis en question la réponse de l'entreprise à la situation. La lettre de Steve à Disney exhortait les responsables de l'entreprise à créer une politique d'entreprise formelle, déclarant que l'entreprise ne prendrait pas de position politique à moins que la question n'affecte directement ses intérêts commerciaux. C'est très raisonnable ce qu'ils demandent. C'est très raisonnable. Il dit ne prenez pas, arrêtez de prendre parti politique de prendre parti sur des idées politiques qui nous désavantagent. Vous avez le droit de le faire uniquement si on gagne du blé derrière. C'est aussi simple que ça. Nous recevons régulièrement des commentaires de nos actionnaires qui ont une grande variété de points de vue et nous écoutons leur point de vue, a déclaré un porte-parole de Disney dans un communiqué en réponse à la lettre. Évidemment, donc, circulé, il n'y a rien à voir. Il aurait pu ne rien dire, ça aurait été exactement pareil. Alors, la note a également demandé à l'entreprise... Alors là, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Et vous allez voir, après, on va aller sur un autre article qui en dit un petit peu plus, en fait, sur la note, parce que cet article-ci ne dit pas tout. C'est des petits malins. Mais j'ai trouvé un autre article qui en dit un petit peu plus. Mais vous allez voir, c'est très intéressant. Ce que dit cet actionnaire, cet investisseur, c'est très intéressant. Il demande donc à Disney de s'engager publiquement à la non-discrimination politique envers les employés et les clients, de prendre des décisions en fonction de la rentabilité à long terme de Disney uniquement sans tenir compte des pressions sociales, culturelles et politiques des employés, des groupes militants ou d'autres parties prenantes. Dans une autre lettre similaire adressée au président d'Apple, Arthur Levinson, et au PDG Tim Cook, Ramaswamy a appelé le fabricant d'iPhone à annuler un audit d'équité raciale prévu de ses pratiques commerciales. Il a ajouté que l'embauche d'Apple devrait être basée sur le mérite et non sur la race, le sexe ou la politique. Le sexe ou la politique, pardon. Le secte, quasiment. Le sexe ou la politique, donc. Mais oui, mais je souscris. Je suis d'accord avec toi, monsieur Ramzamzamoui. Ouais, complètement. Mais non, vous voyez, déjà rien que là, c'est hallucinant qu'on soit obligé de dire qu'un investisseur demande en fait expressément que la discrimination cesse au sein de l'entreprise Disney. Ça vous laisse quand même comprendre ce qui est en train de passer à l'intérieur de cette entreprise et le côté néfaste que peut porter toute cette idéologie, qui se dit une idéologie progressiste, juste et bonne. Là, visiblement, il y a des gens qui payent, et qui payent pour pas grand-chose, qui payent uniquement parce qu'ils ont des idées différentes. C'est quand même assez hallucinant. On n'est pas du tout dans le... comment on appelle ça, dans l'acceptation, dans la tolérance, voilà, je cherchais le mot. On n'est pas du tout dans la tolérance, on est bien dans l'intolérance, et c'est ça le problème des idéologies, c'est justement qu'elles sont en général porteurs de grande intolérance. L'idéologie n'admet pas autre chose qu'elle-même, en fait. Le souci, il est là. Mais là, ça va devenir encore plus hallucinant. Donc, sur un autre article, il y a quelque chose qui est dit, alors, qui m'a fait... qui a corroboré une de mes théories. Souvent, j'en parle avec certains sur les commentaires de mes vidéos quand on parle de Disney. Et c'est vrai on essaye d'échafauder des théories, de comprendre un peu ce qui se passe à notre niveau, évidemment, parce qu'on n'a pas tous les tenants et tous les aboutissants. On n'en sait pas autant, par exemple, qu'un investisseur qui a investi $1 demi-milliard chez Disney. C'est évident. Et dans les discussions qu'on avait, on s'était dit, il y a une partie de peur, évidemment, que Disney a une espèce de crainte de peur par rapport à certaines minorités qui seraient des minorités actives. Ça, c'est acquis, c'est acté, je suis 100% d'accord avec cela. Mais dans ma théorie à moi, j'ajoutais en fait le fait de dire que je pensais, je sous-entendais, enfin, je sais pas si je sous-entendais, je sous-comprenais, on va dire, qu'à l'intérieur de tout ça, il y avait autre chose qui les motivait, autre chose que la peur, sans quoi ça ne pouvait pas tenir aussi longtemps. Et dans la théorie que j'avais, c'était qu'ils soient financés à l'extérieur par d'autres personnes pour leur idéologie. Évidemment, lorsque je dis ça, ce n'est qu'une théorie. Et le pas est vite fait de me dire, si je dis ça, évidemment, que je suis un complotiste. Eh bien là, c'est assez amusant. Alors en plus, donc on comprend qu'en fait, il y a beaucoup de complots en fait, qui sont dénudés dans cette histoire-ci. Je reviendrai à la fin en donnant mon avis final.
Mais là, eh bien, l'investisseur, en fait, lui le dit. Il va le dire clairement. Il va dire donc, hein, rappelons au conseil d'administration de Disney qu'il a une obligation fiduciaire uniquement envers les propriétaires réels de Disney et envers une minorité, et non envers une minorité de ses employés, des organisations militantes ou de grandes institutions financières qui promeuvent des agendas politiques à sens unique. Cette phrase-là, elle est juste hallucinante. Elle est hallucinante. C'est-à-dire qu'en une phrase, il vous dit toutes les théories qu'on pouvait avoir là-dessus, qu'évidemment il y avait quelqu'un qui finançait derrière, c'est ce que je pensais moi, parce que c'est pas possible, tu peux pas avancer à perte comme ça. Tu dois avoir forcément quelqu'un qui te soutient derrière. Et lui, qui est investisseur, qui ne récupère pas ses billes sur les investissements qu'il a donnés, il dit qu'à côté de ça, en fait, c'est vrai qu'il y a de la perte, il y a peu ou pas en fait de profit, mais la maison Disney est abreuvée d'institutions, dit-il, de grandes institutions financières qui promeuvent des agendas politiques à sens unique. C'est juste extraordinaire. Ah. Moi, j'ai trouvé cette phrase vraiment hallucinante. Extrêmement révélatrice, évidemment, et surtout hallucinante. Donc là, il répète, hein, vous avez donc une obligation fiduciaire envers les propriétaires réels de Disney, pas envers les institutions qui prétendent les représenter. Donc à faire remarquer donc Vivek Ramaswamy. Oh putain, je le tenais. Il y a des fortes raisons de croire que ces grands gestionnaires d'actifs n'agissent pas dans l'intérêt de leurs clients. Là, pareil, hein, si vous voulez lire tout l'article, n'hésitez pas, je le mettrai dans les descriptions des vidéos. Mais moi, j'ai uniquement relevé ce qui était intéressant, c'est-à-dire ce qu'il a dit réellement Ramaswamy. Je vais pas y arriver avec son nom de famille, mais on s'en fout. L'investisseur, donc, hein, donc si vous voulez aller voir plus en profondeur, je vous invite à aller voir évidemment dans les sources des vidéos, les liens que je mets. Mais voyez-vous, donc, pour en revenir à ma conclusion, je trouve ça complètement hallucinant en vrai. Je trouve ça complètement fou en fait, cette histoire. Il y a plein de choses dans ces articles-là qui sont assez hallucinants. Parce que depuis plusieurs mois maintenant, je lis avec vous des articles. Et dans les articles que je lis, notamment sur Netflix, on nous dit que Netflix perd par exemple beaucoup d'abonnés à cause de la concurrence féroce et de Disney qui cartonnerait, surtout, on parle surtout de Disney qui cartonnerait et donc qui évincerait un petit peu Netflix. Et j'avais aucune raison de ne pas le croire. En toute honnêteté, j'avais absolument aucune raison de ne pas le croire. Je lis des articles comme ça avec vous, et forcément, j'y crois. Je me dis, bah ouais... alors, ils nous disent, du coup, ceux qui disent que c'est à cause uniquement de l'idéologie woke, vous vous trompez, c'est surtout à cause de la concurrence. Moi, je répète quand même, entre les deux, il y a un intermédiaire qui est assez simple aussi, hein, c'est qu'il y a l'idéologie, c'est vrai, il y a la concurrence, c'est vrai, mais il y a surtout la qualité du produit. C'est-à-dire, entre ce que tu payes et ce que tu reçois, qualitativement, Netflix, en fait, a vraiment, vraiment beaucoup chuté, et que s'il y a eu beaucoup d'abonnés qui sont partis, ils sont aussi et surtout partis à cause du prix qui d'abord ne fait qu'augmenter et de la qualité du catalogue qui ne fait que baisser. Mais bref, ils essayaient donc de mettre l'accent sur le fait que la perte d'abonnés, en fait, l'idéologie serait quelque part un espèce d'épiphénomène et que en réalité, ce qui leur ferait plus mal, c'est la concurrence. Et là, on apprend quoi ? Eh bien, on apprend qu'en fait, c'est faux, que c'est un mensonge, que Disney, en fait, ne va pas si bien que ça, qui chute gravement en termes de retour sur investissement, qu'aujourd'hui les investisseurs donc, ne s'y retrouvent pas, et donc évidemment ça remet en question toute la politique, toutes les discussions, tous les discours qu'a pu nous servir Netflix, mais aussi les discours qu'a pu nous servir une grande partie de la presse, de la pop culture. Moi j'ai trouvé ça juste hallucinant. Alors, on couple à ça le fait que lui, l'investisseur, il vient carrément mettre les pieds dans le plat en disant deux choses. Un, il y a une vraie discrimination au sein de l'entreprise envers des gens qui ne penseraient pas, qui n'auraient pas l'idéologie progressiste, hein, des employés qui ne suivraient pas l'idéologie progressiste. Donc, le simple fait de ne pas être d'accord, hein, les types continuent à faire leur travail, ils le font bien, il n'y a pas de souci. Mais le simple fait, en fait, d'exprimer un avis contre créerait visiblement donc de la discrimination, et donc on est dans l'intolérance la plus totale, ce qui normalement est prôné donc juste par cette idéologie-là. Et
Et donc, à côté, vous avez l'explication qui est donnée à côté, qui est assez aussi hallucinante, que je trouve assez hallucinante, c'est le fait d'avoir des grosses machines, hein, des grosses sociétés, des grosses institutions financières, dit-il, qui viendraient abreuver la société à côté des investisseurs pour qu'elle continue à promouvoir un agenda politique. C'est juste hallucinant. C'est hallucinant de révélation. Et ça corrobore beaucoup de ce que nous pensions quand on commentait ensemble sous mes vidéos ce qui se passait chez Disney. Mais là, on en a la preuve. Et donc, je voulais vous le partager parce que j'ai trouvé ça extraordinaire. Et vraiment, parce qu'en plus, je me suis fait blouser quelque part. Parce que je vous dis, depuis des mois, moi, quand je lis des articles avec vous et qu'on me dit Disney cartonne, machin, c'est pour ça que ça fait de l'ombre à Netflix. Et quand je vois ça, en fait, je me rends compte que j'avais aucune raison de ne pas y croire. Et je me rends compte qu'en fait, bah, c'était faux. C'était un mensonge. Pourtant, c'était... Je vous dis, vraiment, j'avais vraiment aucune raison de ne pas y croire. Je me dis, oui, bah, ils ont Star Wars, machin, donc ça cartonne. Et visiblement, non. Ce n'est pas le cas. Bref. Donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. Évidemment, on va continuer à suivre un petit peu le dossier. C'est très intéressant parce que ça soit un investisseur qui vienne et qui dise ce qu'il pense et qui dise tout le mal qu'il pense de l'idéologie que prône en ce moment Disney. Évidemment, on passe un cap supérieur, on passe un degré supérieur dans la contestation du virage idéologique qu'a pris, du virage woke qu'a pris donc Disney. On a les mots qui sont clairement établis. Hein. Là, c'est des articles que je vous ai lus. Vous avez, par exemple, c'est le New York Post. Hein. Donc, pour ceux qui disent, encore une fois, en France, ouais, c'est un fantasme, le wokisme, ça n'existe pas, c'est un truc français qui a été... Enfin, il y a les Français d'une certaine partie de la classe politique qui emploie ce mot, mais en vrai, ça n'existe pas. Je ne fais que le répéter à l'international. Moi qui viens à l'international, ce mot woke, wokisme, il est très bien employé et ils n'ont aucun complexe à l'employer. Hein. Certaines personnes n'ont absolument aucun complexe à l'employer. Donc on n'est plus du tout dans l'ordre du fantasme. Et justement, en plus, je trouve que cette vidéo montre qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont dévoilées et qu'il va être difficile de dire à ceux qui pensaient évidemment que tout cela était programmé, et bien que c'était des complotistes. Bref, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, à lâcher un like, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans les descriptions des vidéos. Venez basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Partagez la vidéo. Sur ce, les copains, je vous dis toujours à la John Spartan, paix et félicité. Franchement, dites-moi si, comme moi, vous avez été surpris à ce point-là ou si vous vous y attendiez. Ou si ça corrobore ce que vous pensiez. Vraiment, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Moi, sur certains points, j'ai vraiment été halluciné. Bref. Et que la force soit avec vous.